Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Wolverhampton contre Tottenham. Deuxième journée du championnat de Première League et deuxième victoire pour nous, donc c'est une super chose. Donc on va revenir sur les petits points du match ensemble. Au niveau des compositions, il n'y avait pas de surprise. Mis à part, on peut noter quand même le fait que Kane soit sur la liste de match, hein, donc commence sur le banc. Voilà, à part ça, il n'y avait pas de changement par rapport à la précédente fiche de match. Du côté de Wolverhampton, il n'y avait pas de surprise non plus. C'était une compo assez traditionnelle. On sait comment ils jouent. C'est un bloc qui joue haut, donc une défense qui est haute également. Donc beaucoup d'espace en profondeur. Donc le but, en fait, je pense, de Nuno Espirito Santo, et ça s'est vu sur la physionomie du match, ça va être c'était de laisser le ballon à l'adversaire très clairement et sans complexe. Ce qu'il fallait faire, c'est profiter des espaces, comme on a su le faire à plusieurs reprises, hein, surtout en deuxième mi-temps, mais profiter de la défense qui soit haute pour aller chercher les espaces en profondeur et se retrouver en situation dangereuse. On l'a fait un petit peu en première mi-temps, mais en première mi-temps, les Wolves étaient bien poussés par leur public, donc ils étaient déchaînés. Ils mettaient un pressing fou. Donc ils nous ont mis en difficulté, hein, sur la première mi-temps. On est bien revenu sur la deuxième, on a su exploiter leurs faiblesses et c'était beaucoup mieux et c'était beaucoup moins pesant pour notre défense. Au niveau du style utilisé, ben, les Wolves ils jouent souvent de la même façon, c'était de passer par le côté et de jouer le centre. Donc il y a eu énormément de centres, souvent brouillon et très souvent pas dangereux, mais voilà, c'était leur façon d'attaquer. C'est très rare qu'ils soient passés par le centre du terrain. On peut regarder les stats, hein. Si on compare les stats de Tottenham et de Wolverhampton, au niveau des tirs, il n'y a pas photo. On a tiré 8 fois, eux 25. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'ils ont été plus dangereux que nous, parce qu'au niveau des tirs cadrés, déjà, quand on regarde ça, on est à 6 tirs cadrés de chaque côté. Voilà, donc déjà ça resitue un peu les choses dans leur contexte. Moi j'aime bien, au-delà de ces stats-là, retenir on va appeler ça des occasions franches. C'est des occasions où tu te dis, voilà, avant le moment de la frappe ou avant la dernière passe, tu te dis c'est bon, il y a but. Et au niveau des occasions franches, j'en ai compté 3 pour les Wolves et 4 pour nous. Bon, je suis peut-être pas objectif parce que je suis supporter de Tottenham, mais j'ai essayé de le faire en toute objectivité. Et sincèrement, voilà, je nous ai trouvé plus dangereux dans la surface, hein, que les Wolves. Avoir un centre, c'est facile de centrer, hein, tu centres au pif, il y aura peut-être quelqu'un, bon, c'est ce qu'ils ont fait assez souvent. Sauf qu'au niveau du jeu de tête, ils n'avaient pas forcément les joueurs en plus, c'est ça qui est un petit peu bizarre au vu de leur stratégie, mais nous on avait des joueurs pour répondre de la tête, donc ça a bien tenu dans ce sens-là. Occasion franche, notamment avec ce que je disais tout à l'heure, hein, l'utilisation de la profondeur entre Son et Bergwijn, ça allait très vite. Bergwijn, j'ai bien aimé dans ce match-là. Il a un petit peu galéré en première mi-temps où il n'était pas toujours le tueur, le bon dribble qui fait la diff, la bonne passe aussi. En deuxième mi-temps, il a bien changé ça. Et bah, à l'image de la fin de match, hein, quand moi j'ai cru qu'il y aurait but, mais avant qu'il passe à Kane, il met un gros rein au défenseur. Enfin, voilà, il l'a fait. Là, c'est ce que je veux voir. C'est un Bergwijn en position de tueur qui casse des lignes, qui crée des espaces par le dribble. Donc ça, on l'attend aussi à ce niveau-là. Donc il va falloir qu'il prenne confiance et qu'il essaye de sortir des prestations qui ressemblent à celle-ci de plus en plus souvent. Son a fait un bon match aussi. Bon, il a réussi à se créer des espaces. Bon, Kane, c'était sympa de le voir rentrer. J'ai adoré la réaction des fans dans le public qui chantaient pour lui. Et clairement, là, on se croyait à la maison. On n'entendait plus les supporters des Wolves. On se croyait au Tottenham Hotspur Stadium. Voilà, donc c'était surtout ça. Au niveau des changements qu'il y a eu, donc on a vu Lo Celso qui a remplacé Lucas, donc Kane Son, et Bergwijn qui a été remplacé par Winks. Il n'y a pas eu forcément de changement de schéma dans le jeu. Je m'attendais peut-être à recentrer un petit peu sur un 4-2-2-2 peut-être quand Lo Celso est rentré, mais c'était pas le cas.
On est resté sur le schéma classique, donc Lo Celso sur l'aile droite, moi je suis pas hyper fan et je crois que lui non plus, on n'a pas vu un très grand Lo Celso sur sa rentrée. Le Lo Celso qui aurait pu nous aider à avoir plus de possession, à garder la balle, à casser des lignes par le dribble aussi, par la passe. Voilà, donc bon, voilà, c'était un grand changement dans le cours du jeu, c'était pas un plan de jeu dès le départ, donc bon, ça me gêne pas trop, ça va plus gêner lui, je pense. Voilà, donc pour revenir au match, ben, de toute façon, nous, on a 3 points en 2 journées, donc ça, c'est super. Pour la confiance, il n'y a rien de mieux. Kane, ça va peut-être le motiver à continuer avec nous. De toute façon, je pense que la fin du mercato arrive assez vite. Bon, je pense que si il devait partir, il serait déjà parti. Alors je suis peut-être un petit peu optimiste, mais bon, l'effectif comme je le vois là, le style de jeu qui commence à se dessiner, ça présage de très bonnes choses pour la saison. J'espère qu'on va continuer comme ça, qu'on va même monter en puissance. Là, ça fait 2 fois qu'on gagne par une petite marge. Donc bon, il y en a plein qui peuvent dire voilà, que c'est pas mérité ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que dans le jeu, il y a pas photo, il y a rien à dire. Au niveau des occasions franches aussi, comme je le disais tout à l'heure. Donc, moi, je suis assez confiant. J'espère juste qu'on pourra, sur les prochains matchs, bon, à voir en fonction du calendrier, mais élever un peu le niveau et pouvoir faire plus de différence en battant par 2, 3 buts d'écart les adversaires. Si on peut continuer sur les clean sheets, moi ça me va. Lloris a été très bon, notamment sur le 1 contre 1 face à Adama Traoré. Je vais m'attarder un petit peu sur Adama Traoré, qui nous a posé beaucoup de problèmes, surtout à Sanchez et à Tanganga. Alors ses points forts, ça va être la vitesse, le dribble et la vivacité. C'est comme ça qu'il nous a mis à mal pendant toute la première période et pendant une partie aussi de la seconde, même si on l'a moins vu. Par contre, ses points faibles, et tant mieux pour nous parce qu'on l'a très bien vu, c'est la finition. C'est un joueur qui, quand il se retrouve face au but, fait les mauvais choix, que ce soit dans le tir, dans le choix de passe. Il fait des mauvais choix et c'est pour ça qu'on n'entend pas plus parler de lui et voilà, sinon il serait transféré dans un top club. S'il y avait la finition qui suivait, la finition d'Egmilson par exemple, voilà, là je pense qu'on entendrait parler de lui dans un club un peu plus huppé que les Wolves. Voilà, bon, moi tant mieux pour nous. S'il avait marqué le 1 contre 1, forcément ça nous aurait posé problème. Après, on peut aussi dire que nous, derrière, on a eu 2, 3 occasions très dangereuses où on aurait largement pu marquer, on aurait largement dû marquer. Voilà, donc je trouve que par rapport à la physionomie du match, le score est mérité, donc rien à dire là-dessus. Je voulais juste toucher un petit mot de la fin par rapport à notre prestation en Europa Conference League. Voilà, on va attendre le match retour qui va avoir lieu dans quelques jours, mais clairement, vu la compo qu'on a sortie, qu'on a envoyée au Portugal, on n'avait pas énormément d'ambition, je pense. Je pense que c'est une compétition qui n'est pas forcément visé, c'est pas un objectif en tant que tel de gagner ou d'aller forcément loin dans cette compétition. On sait qu'on aura beaucoup de matchs et que ça va être compliqué dans l'année qui vient. Donc on peut pas jouer tous les tableaux en étant performant partout. Le risque c'est qu'on devienne moyen partout. C'est un petit peu ce qui s'est fait l'année dernière. Donc là, si c'est ne pas jouer cette compétition-là pour se donner à fond dans le championnat et viser un top 4 et essayer d'aller peut-être chercher une petite place sympa en Coupe d'Angleterre, voire aller au bout, et ben moi ça me va aussi. Mais c'est sûr qu'on on peut pas viser toutes les compétitions, on serait moyen partout. Voilà. Bon, on va voir dans les semaines qui viennent, là, le mercato va arriver à son terme, on va connaître les derniers jours, donc même si jusqu'au 31 il peut se passer beaucoup de choses, voilà, on verra ce qui se passe. On aura aussi le match le week-end prochain, où on le suivra ensemble. Donc moi je vous dis au week-end prochain, et bonne semaine à tous, salut!